Salut les voyeurs. Comment allez-vous ce matin? Nous, ça va. Donc, j'ai regardé un peu le nombre d'abonnés. Hier, effectivement, c'est bon, 11 000. Donc on reprend la route, direction la Géorgie. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on fait au garage? Figurez-vous que mon cher Wiki a nettoyé la chaîne, félicitations. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas oublié les clés. Il a oublié la bombe de graisse. Ouais, à l'air de lavage. Mais malgré tout, avant de parler de ceci, parce que donc on en a trouvé, on est ici avec ce monsieur qui tient donc l'enseigne, c'est donc, que je ne dise pas de bêtises, Edelf Motor 47. Voilà. On a quand même dit au revoir à nos autres ce matin, Mamour. Oui, Oh. oui, ben, on y vient, on y vient. C'était très émouvant, peu cher, elle était toute triste, toute nette de nous quitter, nous aussi. Hein, vous me direz. Les deux, la fille d'abord, et puis ensuite, à un moment, on a pris le petit déjeuner quand même et tout, mais bon. Et à un moment, il faut bien reprendre la route. C'est toujours dur, les séparations. Mais c'était sympa. On a passé une bonne journée tranquille hier, c'était cool. Et aujourd'hui, on est de nouveau avec vous. On a trouvé de la graisse à chaîne, certes, mais on s'est fait surtout offrir du thé, du café et des petits dragées. Ils sont super bons. Ouais. C'est une spécialité d'ici parce qu'on ne les a pas vus ailleurs. C'est ces dragées bleus, là. Ouais, cette couleur. Voici la marque. Il m'a offert un briquet. Ça servira toujours. Et bien sûr, cette graisse à chaîne, impossible de la payer. C'est un cadeau qu'il m'a dit. Bon ben, on va repartir avec. De toute façon, il ne veut pas accepter d'argent. Teşekkür ederim. Allez, on y va, maman. Ils nous ont demandé de les suivre. Peut-être on va boire le thé ailleurs. Ouais, parce que là, on a déjà bu un café, un thé. Manger des dragées. Ouais. Une tour de l'horloge. J'avais pas fait attention. Celle-ci est très récente de Mosquée. Elle date des années 2000-2016. Mardin, c'est pas juste la vieille ville, c'est aussi cette ville, bien sûr. Une ville moderne. Ils roulent comme des tambours. Alors là, je sais pas du tout où on est. Voilà, on est stationné. Alors là, franchement, on ne sait pas du tout où on est. Je pense pas que ce soit ici que je vais trouver du dégraissant pour chaîne quand même. Il nous a pas amené ici pour ça. Université. Alors là. En tout cas, il y a les toilettes pour toi, c'est bien déjà. Tout ça pour venir sur ce balcon, c'est ça? Je ne sais pas. Mais là-bas. Mais là-bas. D'ici, on a un super panorama. Je sais vraiment pas où on est, franchement, là, c'est la grande surprise. Waouh! Ouais, ils nous ont invités à venir ici, sur cette magnifique terrasse. Il nous dit, comme ça, vous pourrez faire une belle vidéo. Donc, ses amis, en fait, sont professeurs ici, à cette université de Mardin. Allez, c'est vrai qu'on a un panorama exceptionnel, pourrait-on dire. Des fois, on se demande pourquoi on est monté dans la ville de Mardin à pied par les escaliers. On serait venu directement ici, c'était pareil. Oui, même Ouchichar. Incroyable, c'est magnifique. C'est sec, mais c'est très très beau. La mosquée en face de nous et tous les nouveaux bâtiments en construction également. Waouh! Il est temps de quitter nos hôtes, maman, parce qu'on a pas mal de routes à faire aujourd'hui. On ne sait pas où on dort, il faut qu'on trouve un endroit dans la nature, c'est pas gagné. Même année de construction que celle qu'on a vue tout à l'heure, à mon avis, ça a été fait par la même boîte, ça. Gulé gulé! Quel accueil encore! On sera venu à l'université pour boire le thé, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça?
Des souvenirs de Diyarbakir Made in China? Exactement. C'est souvent comme ça, un peu partout dans le monde de toute façon. Oui, c'était pour taquiner. Je sais, maman, mais oui. Donc nous sommes, comme tu l'as dit, à Diyarbakir. Exactement aussi. Voilà. Et donc c'est quand même une ville très importante puisque c'est le cœur culturel des Kurdes ici en Turquie, du peuple kurde, pardon. Et nous, on est surtout venus ici pour boire un verre, se désaltérer, mais pas n'importe où. Tiens, viens maman, on peut descendre par ici. Quitte à boire un verre, autant les boire sur une rive, une des deux rives du fleuve, le Tigre, et admirer ce magnifique pont, le pont du Tigre. Il porte un autre nom quand même. Tu vas me tenir la jambe pendant longtemps, vas-y, descends les marches tout en filmant. Vas-y, regarde, vas-y, voilà, c'est très bien, je suis cadré. Ouais. Il porte également un autre nom, donc le pont aux 10 yeux. Pourquoi Mamour? Tu dois t'en rappeler quand même. Parce qu'il en a 10. Mais Mamour, mais non, parce qu'il a 10 arches. Bah oui, tu m'as pas laissé finir ma phrase. Ah, alors on recommence. Le pont aux 10 yeux. Et pourquoi Mamour? Parce qu'il y a 10 arches. Bien, allez, on va voir ça de près. Tout est superbement bien aménagé. J'adore. On va se trouver une petite place au bord de l'eau. Un peu plus loin peut-être. Maintenant qu'on a pris place, on a une superbe vue sur ce pont du Tigre. T'avais raison maman, c'était mieux de venir ici que de le faire tout près. Hein. T'as vu Mamour? Il y a même des packs. Oui, il y en a plein. Nous sommes ici réunis devant ce magnifique pont aux 10 arches et donc aux 10 yeux pour remercier les tipeurs du jour qui ne sont autres que Marc, ainsi que Sandrine et Charles. Merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à vous, on va se désaltérer. J'en profite également, pendant que je vous tiens, pour remercier tous les nouveaux, parce que comme on vous l'a dit, maintenant on est 11 000. 11 000 dans la team. Même encore un petit peu plus ce matin, je crois 11 004 quand je me suis réveillé, un truc comme ça. C'est bien, c'est bien. Big team. 280 TL pour 2 Pepsi. Ok, c'est sûr, on est sur un site touristique. Du coup, on va en profiter jusqu'au bout. On va marcher un peu sur ce pont. C'est quand même quelque chose, ce pont du Tigre. Il porte aussi d'autres noms comme le pont de Silvan, parce qu'il est sur l'ancienne route qui menait à cette ville de Silvan, voilà, tout simplement. Et il date du XIe siècle. Il me semble qu'il y a un panneau quelque part qui indique la date exacte, mais XIe siècle, c'est parfait. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc ce Tigre, viens voir Mamour. Magnifique fleuve, il s'est reprendre quand même sur près de 2000 km, 1850 à peu près. Énorme. On n'est pas seul. Ensuite, on a fait un tour dans la ville de Diyarbakir. Pas trop longtemps, on va aller voir juste 2 édifices. Le caravansérail, je vous dis tout de suite, et la mosquée parce qu'elle a une architecture vraiment pas conventionnelle. Voilà. Ah d'accord. Donc ça c'est intéressant. Donc j'ai pas terminé Mamour. Pardon. Cette ville de Diyarbakir, c'est l'une des plus anciennes villes constamment peuplées du monde. Pendant 8000 ans, les peuples se sont succédés. Les Assyriens, puis les Romains, enfin les Byzantins, les Arabes et les Ottomans. Ce qui fait que du coup, dans la ville, on va retrouver un peu l'empreinte de tous ces peuples au niveau architectural. Maintenant, tu peux couper, Mamour. Et si on veut aller au bout des choses, Mamour, la ville qui a été, donc cette fois-ci, la plus continuellement peuplée au monde, c'est... T'écoutes rien de ce que je te dis. Jéricho, Mamour. Ah oui, c'est vrai, Jéricho. Allez, on perd pas de temps, Mamour. Direction la ville. Viens par ici, fais comme ci, fais comme ça. Et quelle date et combien d'escaliers? J'ai l'impression d'être à l'école, moi, j'en peux plus. Oh, il fait chaud, mon coco. Ouais, il fait chaud, ouais. On l'a pas dit aujourd'hui. Non, on n'a pas dit. Bon, on est autour de... entre 33, 34, il me semble. Si vous êtes fan de Rempart, il faut venir ici, c'est une ville pour vous, je vous le dis. On se croira à Carcassonne. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Ah, des fois, il faut remercier Google. Google Maps, hein. Google nous envoie n'importe où, on est dans ces petites ruelles pavées, c'est très compliqué. Il faut que j'aille voir si on peut tourner ici, parce que sinon on va avoir du mal à faire demi-tour. Merhaba. Ah non, mais c'est foutu là. C'est impossible.
Non, c'est pas possible. Hein. Ok, le gars nous dit que c'est bon et moi je dis que c'est pas bon. Voilà. Attends. On peut pas passer parce qu'il y a la voiture qui gêne. Je suis d'accord, mais j'essaie de voir avec les gens qui sont là-bas s'il n'y a pas quelqu'un à qui elle appartient pour la déplacer. Ah, mais ils m'ont dit que c'est une voiture officielle et on ne sait pas où ils sont. Ok. Il y a des écritures sur le côté. Tamam. C'est une galère, mon ami. Mais quelle galère! Je sais pas comment les gens ils font pour venir ici avec une voiture. Je ne sais pas. Autopark? Une voiture portation C'est peut-être. chez Corée-des-Lignes. Je peux la mettre là, il dit. 170 mètres. Pour rejoindre, bah, c'est en face, le Caravansérail. Caravansérail, Hassan Pacha. Construit au XVIe siècle, Mamour. Une petite précision, le gouverneur Hassan Pacha était donc le 3e gouverneur après la prise de la ville par les Ottomans. Les caravansérails ne sont plus du tout ce qu'ils étaient, on est bien d'accord. Terminé, entrepôt, hébergement, écurie. Non, maintenant on est plus, comme d'habitude, salon de thé, boutique de souvenirs. On peut aussi manger une petite glace, ah, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette tour intérieure comme ça, extraordinaire, avec cette pierre volcanique, noire et blanche, j'adore. Moi. Et coucou! Bienvenue dans cette rubrique glandage. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. C'est Ouais, mais c'est pas grave si ça te plaît de dire coucou, Mamour, vas-y. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait cette rubrique. C'est vrai. Nous avons sélectionné 2 commentaires, dont celui de Petit Futé. Moi, je me pose une question glandage. Comment faites-vous pour être invité à déguster tous ces produits chez des commerçants qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous achetiez quelque chose et au final, vous repartez sans rien. Alors, Petit Futé, ici, en Turquie, tu peux pas faire 5 mètres sans qu'un commerçant te demande de rentrer dans son shop pour te faire déguster tous les produits du magasin. Chose qu'on fait avec grand plaisir. Souvent, on refuse. Là, c'était l'occasion, comme tu l'as vu hier, on a accepté, c'était sympa. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Sinon, on trace notre route, on décline l'invitation. On sait très bien qu'on n'achètera rien. De toute façon, on ne va pas se charger. Si on fait toutes les boutiques... Fini. Oui, c'est pas grave, tu vas pouvoir enchaîner après. C'était pour dire, si on fait toutes les boutiques de loukoum, à la fin, j'ai 10 kilos de loukoum dans le sac, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Sylvie rebondit sur le commentaire de Petit Futé et dit effectivement c'est un peu pique-assiette sans rien acheter, même pas un petit savon. Alors Sylvie, bon, je vais pas passer par 4 chemins, je l'ai super mal pris en fait ce que tu nous dis. On n'est pas des pique-assiettes. Sache que ici, comme on l'a dit, dans tous les shops, ils t'invitent à prendre un thé, acheter, goûter des gâteaux, etc. Et comme l'a dit Wiki, on va pas se charger comme des bourricots et acheter dans tous les shops. C'est impossible. Toi-même, je suis sûre que quand tu es en vacances et que tu achètes pas dans tous les magasins, on peut pas faire ça, Sylvie, c'est pas et possible. puis, il faut savoir aussi qu'on fait une vidéo de 20 à 25 minutes, ce qui représente notre journée. Je ne suis pas obligé de filmer tout ce que j'achète. La bouteille d'eau, vous ne l'avez pas vue quand on l'a achetée. Et pourtant, on est en train de la boire. Et effectivement, un savon, j'en ai pris un. Mais je n'ai pas acheté un savon parfumé à la lavande de je ne sais pas quoi. J'ai un savon d'Alep. Voilà. Et donc, je l'ai acheté dans une toute petite boutique. Ça n'a aucun intérêt, en fait. La glace de la dernière fois, tu l'as pas vue non plus, Sylvie. Voilà. Bon, voilà. On enchaîne avec la grande mosquée de Diyarbakir. Et ensuite, on reprend vite la route parce qu'on a encore au moins 2 heures avant de pouvoir trouver un petit lieu pour dormir. Donc cette mosquée, c'est l'un des plus anciens lieux de culte de toute l'Anatolie. Ah, faut que je me mette par ici. Très Voilà, bien. très C'est bien. mieux. Donc, elle est très ancienne, elle date du 7e siècle. Pas comme ça, au départ, beaucoup plus petite. Et puis, bien sûr, au fil des siècles, ça s'est agrandi pour en arriver à cette configuration actuelle qui s'inspire grandement de la mosquée de Damas. Ça reste aussi un des 5 lieux les plus saints de l'islam, maman. Comme quasiment tous les sites dans cette ville de Diyarbakir, on a utilisé cette roche volcanique. Donc, comme vous le voyez ici, le noir et le blanc. Moi, je trouve ça superbe. Et alors, l'intérieur de la mosquée, une architecture à couper le souffle, je vous le dis, moi.
exceptionnel. J'adore l'intérieur de cette mosquée, moi. T'aimes tous les intérieurs, toi? Ouais, j'aime tous les intérieurs quand ils sont originaux, quand la déco est un peu différente, atypique et tout. Et là, avec cette pierre, j'adore ça. C'est par ici. Ouais. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de ressortir de ce petit pavé là. C'est vrai. T'as trouvé ton bonheur? Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vient de faire 50 bandes vraiment. Ah ouais, c'était pénible. Difficile. Ils sont en train de refaire les routes et aux endroits où ils refont pas les routes, il y a le goudron qu'ils font. On est obligé de rouler côté gauche. On peut même pas se rabattre, sinon on tombe. Oh là là. Allez, viens Nini, on va boire un verre. Ouais. Ouais, c'est un peu dur cet après-midi. C'est pas notre meilleure journée. Hein. Non, ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, on est à 38 degrés. Donc je sais, oui, en France, la canicule, vous êtes à plus de 40, ça on le sait. Mais nous, on est en bécane, en plein soleil, toute la journée. Avec le goudron, là, ça nous chauffe les pieds, c'est un truc de fou, ça nous remonte les jambes et tout. Et puis surtout, en moto, il n'y a pas la clim. Hein, et vous ne pensez pas que c'est le vent chaud qui arrive qui nous rafraîchit. Demain, ils annoncent un peu plus de 42, 43. Je pense que ça va être une très très dure journée. Mais bon. C'est surtout quand le goudron fond, comme tu l'as dit, c'est dangereux parce que ça devient glissant, les gravillons sautent, enfin, c'est un peu la galère. Ouais, parce qu'ils refont pas mal de routes, ils posent le gravillon, mais il n'est pas tassé, rien, donc on en prend plein. La gueule. Ouais, je voulais pas le dire, mais bon, tout va bien. Hein. On est content d'être ici, on est content de rouler. Mais les conditions ne sont pas des plus favorables. Oui, tout à fait, Wiki, je suis d'accord avec toi. Restaurant. Ouais. Il faut qu'on mange. Il y a du monde, hein? Ouais, c'est un point d'arrêt pour les bus, donc on va pas être les seuls. Ah, on va être au calme ici. Je crois pas, non. Enfin. Allez, Wiki, fais-moi rêver. Donc, à la cantine, aujourd'hui, Du riz. du riz ou du boulgour, je ne sais pas, des frites, des légumes, de la viande, encore des légumes, encore de la viande, encore des légumes. Des desserts, on adore. On s'est mis à l'extérieur, on est beaucoup plus au calme. Vous me direz, il n'y a personne à l'intérieur. C'est vrai, j'avais trop Hormis soif. cette dame qui parle dans son micro. Ouais, c'est vrai. Elle annonce le départ des bus, je pense. Non, pas du tout. Elle dit qu'il y a de la salade, tout ça sur le manger. Ah, parce que souvent, c'est ça. Ils annoncent les différents départs, parce que les gens, ils patientent et ils Allez, savent pas. on va être honnête, on ne sait pas du tout ce qu'elle dit. Ah, je pense que... Oh, t'es chez Cool et Derim. Thank you. C'est un petit gamin. Ouais. Ok. Il va faire une photo. Ok. Attention, il est là. Il est là. Ok. Ok. Allez, on fait la photo. Thank you. Thank you. Donc, Et donc, on en disait qu'on était là. allait prendre pour moi du riz super et moussaka. Et en dessert, je ne sais pas, je pense un riz au lait ou un flan. Ça sera parfait de toute façon. Un petit ayran. Pour moi, c'est fini. Très bien. Des galettes, des frites, quelques petits piments. Il Ça m'a aussi, dit c'est le quand on nom, ne sait mais- pas ce que c'est. Des Non, galettes. Mais si, il m'a dit le nom, mais Ah, je me le souviens nom, pas. bien Je sûr. suis fatiguée. hein. Oui, Alors, on a bien commencez roulé. pas avec oh, tu connais jamais le nom. Et On j'ai a pris bien, également un flan
ou un riz au lait. Ou... Ouais. De quoi? Vas-y, parle. Mais je suis fatiguée tout simplement. Ouais. Il est 17h17 et pan. Ouais. Et puis ensuite, il faut qu'on aille se trouver un petit lieu pour dormir. Parce que le plus compliqué, c'est pas tant de trouver à manger, c'est de trouver un endroit pour dormir, comme tu dis. Moi, je vais y aller au culot, hein, quand on va tomber dans un jardin, enfin, à côté. Non, mais j'ai repéré un espace vert. Peut-être qu'il n'y a rien à demander. On se pose là et puis basta. Maintenant, s'il y a une maison à côté, on ira demander si c'est leur terrain, bien sûr, comme d'habitude. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à côté quand même d'une ville, de routes très passantes. Je ne sais pas si on va réussir vraiment à s'excentrer. Il faut être en sécurité pour pouvoir mettre et la moto et la tente. On va voir. Bibi. Bon appétit. Alors, mon wiki, on en a eu pour 1150 liras. Que penses-tu de ce repas? Bah écoute, moi, je me suis régalé. La moussaka, piqué quand même très fort. Le riz, bah, c'est du riz, il est bon. Par contre, ça, c'est un riz au lait. Alors, très liquide, pas très onctueux, donc très peu de riz. Par contre, pour les addicts au sucre, parfait. Il y a au moins 15 carrés de sucre là-dedans. Ah ouais? C'est pour ça que tu as tout balayé déjà. Ouais, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'était froid. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'était pas spécialement chaud. T'as raison. Mais bon. Mais ça se mange, hein. Ça va, tout va bien. Quand tu n'as pas mangé de la journée, tu manges n'importe quoi. Exactement. Non, mais là, ça va quand même. C'est extraordinaire. On lui dit qu'on essaie de trouver un endroit pour planter la tente. Il me dit, ouais, vous pouvez vous mettre là-bas, n'importe où, à côté de l'école, ou sous le pont. Et là, il me dit, monsieur le président, je vous jure, je vais tout déchirer. Enfin, je comprends rien à ce qu'il veut me dire. On rigole. Ok. Alors, résultat des courses? Alors, on prend notre moto et on se débrouille par nous-mêmes. Il était très gentil, mais il part dans tous les sens. Et généralement, ça n'aboutit à rien. Là, il est de nouveau à la caisse et donc, c'est tout, ça s'arrête là. Arrête-toi, maman, il y a des gens, je vais leur demander. Moi, le point que j'ai trouvé, c'est là à gauche, là. Ouais, je vais demander aux gens. Merhaba. C'est bon, elle m'a dit qu'on pouvait se mettre dans le jardin que t'as dit là-bas. On va voir ça. Les vaches. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait un peu terrain vague. Mais bon, on va bien voir. Le berger en sait pas plus que la petite dame. Ils nous disent ok, mais on va essayer. Ouais. Non, c'est vrai, sérieux. Et là, en plein milieu. J'arrive. Ben, y a de l'eau pas loin. Bah oui. Il est tranquille, regarde-le. Viens, va devant, tu verras mieux. Ah ouais. Ok, t'es perdu? Alors? Bah ici c'est pas mal. On est un peu à l'ombre. C'est pas très propre, mais bon, on s'en fout. Bon, on s'en fout. On met une tente et tout, la moto à côté et puis basta. Ouais, comme ça on est un peu caché de la route quand même. Ouais, c'est mieux. Allez. Allez, je vais chercher la bécane et on la fout là. On a trouvé un terrain vague. Ouais, on est pas mal, écoute. Un terrain vague, oui, c'est un champ. On sait pas trop. Il y a des gens qui ont déjà squatté, hein. Il y a du plastique, des déchets un petit peu partout. On n'est pas les premiers, ça c'est sûr. Non. Vous entendez derrière? Je sais pas si vous entendez très bien. Il y a un tractopelle qui fait du boulot là. Oh, c'est beau les travaux. Ouais, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors oui, pour vous dire, souvent quand on passe sur la route, on dit ah là ce serait sympa pour planter la tente. Bon déjà il faut y accéder en moto, c'est pas tous les jours gagné. Et on a trouvé que ça. Donc, on est pas mal, on va être à l'endroit où on avait prévu. Donc c'est bien, maman. Ouais, c'est très bien. On va dormir semi-belle étoile, on va pas mettre. Non, on met pas la coupole. Non, voilà, la coupole, ouais. On la met pas, maman. On met pas la coupole. Non. Au risque que demain il y ait de l'humidité. Wiki m'a dit non, c'est bon, il va faire 23. Ouais, normalement dans la nuit il fait 22, 23. Même s'il fait 18, bah tant pis. C'est pas une question de température, c'est la terre qui réchauffe, les nuages. Ouais, bah écoute, on verra bien. Au pire, on est trempe demain matin. Exactement. Demain, alors demain c'est sûr on filme pas, on a 8 heures de route. Le but c'est de se retrouver à 10 km de la frontière géorgienne. Ouais. Voilà, donc on va faire que rouler, mais vraiment beaucoup. Ouais. Donc aucun intérêt. Et vous avez vu les paysages, sauf sur la fin, ça restait des champs de blé secs comme les blés. Ouais. C'est ça. Donc il n'y avait rien du tout, c'était pas super intéressant. Nous voir manger le midi, on mange pas le midi. Non, en plus on mange pas. Et comme ça demain on sera, demain soir on sera exactement où je veux être. Et le vendredi matin, on pourra franchir la frontière dès le matin. Voilà. Tout est en règle au niveau de la paperasse, ça devrait le faire. Normalement, oui. Il s'est quand même passé une petite catastrophe, il faut bien que je vous l'avoue. Wiki a craqué son pantalon.
quand je fais. Ah ouais, il est bien craqué. Hein. Puis maintenant, il est encore plus craqué parce qu'on va le jeter en fait. Il a 100 ans et demi. Et ben voilà. Je lui prêterai un pantalon à moi. Ouais, c'est ça. Mais il m'en reste plus qu'un après, donc c'est pas réglé. C'est facile, c'est réglé, je veux dire. Bienvenue à tous les nouveaux, hein, je le dis une nouvelle fois, et merci encore aux anciens. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, et on vous dit bonne nuit les petits. Eh ouais. Ouais, c'est pas grave, bon, c'est qu'un pantalon. Bah oui.